Hello, hello. Jour 9, je pars de Navarrete et je m'en vais vers Azofra. Alors je voulais partir plus tôt, mais j'ai passé la meilleure nuit depuis que je suis partie. J'ai fait une nuit de 8h, 22h à 6h du matin. En fait, j'étais dans une espèce de pension de famille plutôt qu'une auberge. On n'était que deux dans le grand dortoir. J'ai dormi comme un bébé. Donc voilà, donc je vous fais ma petite vidéo de départ maintenant parce qu'après, il n'y aura pas d'éclairage. Le jour est à peine levé. Et pour m'éclairer, j'ai juste ça. J'ai acheté ça sur Temu. C'est joli, remarque. Ça éclaire pas grand chose. Heureusement que le jour va se lever d'ici 15-20 minutes. Allez, c'est parti pour 22 km aujourd'hui. Ils annoncent encore chaud. Je suis de plus en plus en forme. Donc c'est cool. Bye bye, à tout à l'heure. Oh my god, il n'y a plus de lumière. Si c'est bon, c'est là. Ça va, on y voit quand même, mes yeux ils se sont adaptés à l'obscurité. Voilà, le jour est bien levé. Bon, petit bilan ce jour 9. Écoutez, je suis plutôt contente. Je suis bien rentrée dans le chemin. J'ai plus de douleur, bon, à part mes pieds, mais bon, on va arrêter d'en parler. Hein. Sinon, un petit peu déçue d'avoir perdu mes compagnons de route du début, mais bon, c'est normal. Hein. On n'a pas les mêmes étapes, ils font des étapes plus longues. Et puis surtout, ils suivent les étapes prédéfinies. Voilà, parce que quand on tape Camino Frances, on nous sort une liste d'étapes prédéfinies. Donc les gens, quelquefois, sont un peu... pas des moutons, mais bon, ils se disent que si c'est écrit comme ça, c'est qu'il faut faire comme ça. Mais en fait, non, il y a tellement d'auberges qu'on peut faire son chemin comme on veut. Et moi, je connais mon corps, je sais ce que je peux marcher. Il faut que je fasse des étapes tranquilles au début et que je les augmente au fur et à mesure. Voilà, et puis chacun son propre chemin. Mais bon, ça fait chier parce que du coup, pour le coup, je suis en décalé avec tout le monde. Et je me retrouve toute seule dans les dortoirs. Mais c'est pas grave. Ceux qui arrivent derrière, je vais les rencontrer dans quelques jours. Puis voilà. Puis j'ai pas fait le chemin pour rencontrer des gens. Hein. Je me régale. En plus, j'aime bien marcher toute seule. Allez, je continue. Bon, je suis toujours à longer l'autoroute. Le seul village que je vais traverser aujourd'hui, c'est Najera. Oh, j'espère que je l'ai bien prononcé. Comment tu peux mettre un r et un r dans le même mot? C'est pas possible. Bon, bref. Et en attendant, on y va en longeant l'autoroute. Donc c'est un peu monotone. Mais bon, ça va. Oh, mais on dirait pas qu'il m'appelle, ce petit endroit charmant là, pour faire une première petite pause. Allez, c'est parti. On est plutôt pas mal là, hein, non? Avec le soleil. Voilà. Et une vue magnifique sur ce petit village là-bas. Elle est très paisible, cette étape, pour le moment. Bon, il est 9h moins le quart, je marche encore un peu, je pense que je vais enlever la polaire et me mettre en t-shirt. Il fait déjà chaud. C'est pour ça qu'on part très tôt le matin. Attendez, regardez bien. Je vais zoomer. Je me pousse par là. Regardez bien au fond. C'est magnifique. Il y a un petit lapin. Je sais pas si vous le voyez. Ah, il va se sauver. Coucou bébé.
Oh, il est parti. Ne jamais se dire que lorsqu'on aperçoit le village, on est bientôt arrivé. Jamais. Et je me fais avoir à chaque fois. À chaque fois j'aperçois, je dis ouais, je suis arrivée. Et non, il y a encore 3 ou 4 kilomètres. Je suis toujours pas arrivée à Najera. Oh, je l'ai bien dit. Burgos, 89 km. Je suis pas arrivée encore. Alors Burgos c'est pareil, ça va être je pense même encore plus grand que Logroño et je n'y dors pas, donc je vais devoir la traverser, ça va être interminable et je me suis même posé la question, savoir si j'allais pas prendre un Uber pour traverser Burgos. On verra comment je suis en forme. Ou un petit bus pour faire 2-3 km. Bon allez, je coupe parce que là il faut traverser la route, donc il faut être concentré. Oh mais c'est quoi cette ville affreuse? Ils se sont tous arrêtés là hier soir. Eh ben purée, je regrette pas mon choix. Moi j'étais beaucoup mieux là où j'étais. Hein. Bon, attendons avant d'être médisante. Le centre-ville est peut-être très joli. Moche, 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 toujours moche. Là, j'aperçois un pont. Il y a peut-être une rivière qui passe avec une vue un peu sympa. Pour l'instant, j'ai rien vu de beau. Tout est laid. Tout est laid et sale. Ok. Non, c'est pas plus beau par là. Première ville que je traverse où vraiment je trouve rien de beau. Hein. C'est bon, je quitte Najera. Et je m'en vais vers Azofra, là où je vais m'arrêter. Il me reste que 6 km, donc j'ai très très bien marché. Il est que midi moins 10. Encore une fois, je vais arriver à l'arrache. J'ai pas réservé pour ce soir, mais ça m'angoisse pas du tout puisqu'ils se sont tous arrêtés avant. Donc nous, on aura de la place. Je compte aller dans une auberge municipale. Le confort est un petit peu moins bon, mais c'est là où j'ai le plus de chances de rencontrer du monde. Donc voilà. Et voilà, j'ai enlevé les petits capuchons en silicone sur mes orteils, vu qu'il reste 6 km. Comme ça, ils peuvent se balader dans mes chaussures. Ça leur fait du bien, et à moi aussi. Eux, c'est des grands malades par contre. Parce que vu comment ça monte, oh, j'adore là, on se croirait à moitié dans le Grand Canyon, non? En faisant preuve de beaucoup d'imagination. On change de paysage là quand même, hein. C'est vrai que la roche elle devient rouge. On sent que c'est beaucoup plus sec. Déjà au sol c'est beaucoup de thym, tout ça, pas des herbes bien sèches quoi. Oh waouh. Alors, ça fait pas Grand Canyon là? Oh c'est trop beau hein. Et au fond, regardez au fond les montagnes. Ah c'est magnifique. J'aperçois un arbre là-bas, je crois que je vais m'arrêter 5 minutes. Il n'y a pas d'ombre du tout, il fait très très chaud. Hein. C'est compliqué. Donc petite pause. J'ai aperçu le clocher au loin, donc je pense à vue de nez comme ça qu'il doit me rester 2-3 km. Mais j'ai le temps, je vais faire une pause. Oh, merci l'olivier. Regardez tout ce qu'il va me donner. Oh, je peux même m'asseoir ici. Trop bien. Voilà, j'aperçois Azofra. Et ben de loin comme ça, sans regret, ça a l'air tout petit, tout mignon. C'est très très bien.
J'ai mes deux potes américains que j'ai rencontrés hier soir. Ils devaient s'arrêter à Narera du coup et en fait ils ont fait pareil. Ils ont trouvé ça moche et puis ils sont venus avec moi jusqu'ici. Ah trop bien, elle a l'air grande. Il y a 85 places, hein. Donc ils devraient pouvoir me trouver un petit coin. Allez, je vais demander s'il y a de la place pour moi cette nuit. Ça y est, je suis arrivée, j'ai fini ma journée. C'est trop bien. Il y a un grand jardin dehors. Je vais aller y faire un petit tour pour me poser. Attendez, oh non, pas ma tête. Et en fait, c'est des petits box comme ça, de 2 lits. Donc avec un peu de chance, je vais être toute seule dans mon box. Oh, c'est trop bien. Je peux ranger mes affaires et tout. Oh! Je vous dis à demain. Et vous voyez, par contre, jour 9, là, je sais que j'aurais pu faire au moins 3-4 km de plus. Donc demain, j'ai encore une étape à 22 km et après, je vais commencer les étapes de 25-26. Mais là, je regrette pas du tout mon choix d'itinéraire. Bye bye!